Bonjour à tous. On a vu ce matin le DAF Tetvav, DAF 15, et au vu de la complexité des différents cas qui étaient présentés, un coup c'était le Issour, un coup c'était le Tnaï, un coup c'était le Tnaï, et puis après c'était le Issour, j'ai pensé qu'il serait bien de faire une synthèse des dynimes qui étaient évoqués, des différentes questions, et un résumé rapide de ce qui a été dit. Tout d'abord, nous avons le principe d'un éder avec un tnaï, quelqu'un qui rendrait quelque chose interdit à condition qu'il fasse une autre action. C'est ce qu'on va appeler kikarze davarze assour al tnaï shani ose mashu acher. Quelque chose va être interdit à condition que je fasse quelque chose d'autre. Tant que je n'ai pas fait cette autre chose, tant que je n'ai pas rempli la condition, tant que je n'ai pas fait le tnaï, cette chose-là n'est pas interdite. Et la question qui va se poser, c'est est-ce que j'ai le droit de transgresser entre guillemets cet interdit avant que le neder n'ait été enclenché. Alors d'un point de vue juridique purement, évidemment il n'y a aucun interdit de transgresser puisque le neder n'est toujours pas enclenché. Mais est-ce que on va dire ne le fais quand même pas de peur que plus tard tu vas enclencher le neder? Est-ce que on va te dire tu peux le manger et puis tu feras attention de pas enclencher le neder plus tard? Ou alors on va te dire non, tu n'as pas le droit de le manger parce qu'on sait qu'une personne peut être légère sur les tnaïm qui ne sont pas le issour lui-même, mais ça permet juste d'enclencher un éder. Et donc, puisqu'on sait qu'on peut être négligent là-dessus, on te dit déjà dès le début, ne mange pas le issour. Ça, c'est le sujet d'une marloquette entre Rav Yehuda et Rav Nachman. Rav Yehuda nous dit fais attention lorsqu'il y a un interdit qui n'est pas encore enclenché, n'en profite pas, ne transgresse pas, de peur que tu vas venir l'enclencher plus tard. Parce qu'on sait que tu vas être moins prudent par rapport à ce tnaï. Tandis que Rav Nachman nous dit quant à lui, non, tu as le droit de manger, tu feras attention de ne pas enclencher le neder plus tard, tu feras attention au tnaï. Ça, c'est des marloquettes de base entre Rav Yehuda et Rav Nachman. Tout le monde est d'accord dans l'autre sens. Si il s'agit du tnaï qui aujourd'hui est le neder et l'interdit qui est demain, que tu as le droit d'enclencher le neder et tu feras attention d'enclencher le neder par le tnaï et tu feras attention de ne pas transgresser le neder qui aura pris effet à partir de maintenant. Ça, tout le monde est d'accord que face à un issour, tout le monde fait attention. La question est-ce que face à un tnaï, les gens font attention de ne pas enclencher le neder ou pas? Ça, c'est la marloquette donc sur les cas sur lesquels Rav Yehuda et Rav Nachman sont d'accord et le cas sur lesquels Rabbi Yehuda et Rav Nachman sont en marloquette. Maintenant, sur ça, la Gemara a rapporté plusieurs questions. Et il y avait deux types de questions. Il y a eu en gros 1, 2, 3, 4, 5, voire 6 questions qui étaient posées. Des questions posées sur le Issour, des questions posées sur le Tnaï. En effet, reprenons, que nous dit Rav Yehuda? Toutes ces questions étaient posées sur l'opinion de Rabbi Yehuda. Rav Yehuda nous dit je ne prends pas le issour maintenant de peur que tu vas enclencher le neder demain. Donc il y a un interdit maintenant de profiter du issour. La Gemara va rapporter 3 cas. On voit que l'interdit de profiter du issour ne va être qu'une fois que tu auras enclenché le neder. Et ce sont ça les 3 questions qu'on va poser. Le premier cas, c'est un homme qui aurait dit à sa femme je t'interdis de profiter de moi si tu vas chez tes parents. Auquel cas, la Braïta va nous dire uniquement si elle est chez ses parents, alors elle a l'interdiction de profiter de son mari. Et il y a deux variations. Il lui dit interdit jusqu'à Pessah et si tu vas jusqu'à Sukkot, ou alors c'est interdit jusqu'à Sukkot si tu vas jusqu'à Pessah. Ça, c'est 2 variations du même cas. On a un autre cas où quelqu'un dirait ce pain est interdit sur moi si je vais dans un autre endroit demain. Si je vais dans un endroit demain, et il a l'air d'être qu'on a le droit de manger ce pain, ce à quoi la Gemara va répondre. Sur les 2 premières interrogations, la Gemara va répondre, c'est vrai, lorsqu'on a dit que c'est interdit, c'est uniquement interdit. Lorsqu'on a parlé d'interdit uniquement lorsqu'il avait enclenché les neder, parce qu'on parlait d'un interdit chamour qui comportait malkout dans le cas où il serait transgressé. Mais quand bien même elle n'aurait pas enclenché le neder, il y a toujours un interdit de consommer de peur qu'il va enclencher le neder. Ça va être la réponse aux deux questions qui ont été posées. À la 3e réponse, la Gemara va dire que non, il n'est pas écrit dans la Braïta que tu peux consommer, tu peux faire le issour, mais que si tu as consommé le issour, alors tu rentreras dans un problème. Ça, c'est les 3 premières questions qui ont été posées. Les 2 autres questions qui étaient posées, où il a l'air d'être que lorsqu'il y avait un issour au début puis un tnaï à la fin, on nous a dit, en parlant du tnaï, si tu transgresses le tnaï, tu arriveras
à transgresser un éder. Et ça, c'était pas clair aux yeux de l'Agma, puisque si on suppose que c'était interdit de profiter de ce premier Issour, pourquoi est-ce que lorsque tu compléterais le Tnaï, tu transgressais le Neder, puisqu'on t'a dit que tu l'as pas mangé avant. De là, on voulait déduire que tu as la possibilité de manger avant, c'est pour ça qu'on te dit fais attention au Tnaï. Et l'Agmara dit non, on parle pas d'un cas général, fais toujours attention au Tnaï, mais on te dit dans le cas où tu aurais transgressé le Neder malgré tout, malgré l'interdit, alors fais attention de ne pas l'enclencher après. Ça, c'était les questions qu'on a posées sur la Shita de Rav Yehuda. Donc la Shita de Rav Yehuda, la marloquette entre Rav Yehuda et Rav Nachman, me semble-t-il, est claire. Concernant la Mishnah, dans la Mishnah, on avait les cas suivants. Konem shani yashen, shani medaber, shani mehaler. Je fais un vœu de manger ou de ne pas manger ou de... ou de ne pas manger ou de ne pas parler ou de ne pas marcher. Et là, il y avait discussion dans la Gemara à savoir comment comprendre la Mishnah. Il y avait deux opinions. Une opinion qui était de dire, pourquoi est-ce qu'il y a besoin de deux opinions? Parce qu'il y a un problème dans ces vœux, c'est qu'on sait que les Nédarim ne prennent effet que sur quelque chose, chez Yeshbo Mamash, quelque chose de tangible, et pas sur des actions. Or, la marche, le sommeil et la parole, ce sont des choses qui ne sont pas tangibles, et donc le Néder ne peut pas prendre effet dessus. Sur ça, on avait deux réponses. Une première réponse proposée par la Gemara, qui est de dire que là, il n'a pas fait le Néder sur la parole, sur le sommeil, sur la marche, mais sur sa bouche de parler, sur ses yeux de dormir et sur ses pieds de marcher. De ce fait, le Néder avait avait sur quoi prendre effet d'avoir chez Yeshbo Mamash. Et étant donné qu'on a établi le cas la Mishnah dans ce cas-là, la Gemara avait dû chercher quel était le chidouche, et c'est pour ça qu'elle est arrivée au cas de Tnaï. Ça, c'était la première réponse. Deuxième réponse proposée par Ravina qui nous dit oui, certes, le Néder a été fait sur quelque chose qui n'est pas tangible, qui n'a pas de mamashut, mais malgré tout, quand bien même le Néder ne prendrait pas effet midéoraïta, il prend effet midérabanan, car midérabanan, le Néder prend effet sur quelque chose, mais quand bien même il aurait été fait sur quelque chose qui n'est pas de mamash. Ça, c'est l'opinion de Ravina, et qui donc repousse la preuve, pas exactement comme j'ai dit hier à la fin du shiur, mais qui repousse la preuve rapportée au début par la Gemara. Ça, c'est l'explication de la Mishnah. Troisième point de la Gemara, et enfin on finira avec ça, c'est le dernier passage qui était enseigné de la Mishnah. Un homme qui dirait à sa femme, qui interdirait à sa femme le fait, le profit des relations intimes. Il interdit ses relations intimes, donc le fait d'avoir des relations intimes avec sa femme. La Gemara s'étonne, comment est-ce qu'il peut interdire cela? En effet, étant donné qu'il est obligé de donner ses relations intimes à sa femme, donc il ne pourrait pas a priori l'interdire. Et la Gemara va faire une différence, va nous expliquer la différence entre l'obligation qu'il a, il a l'obligation de donner des relations intimes à sa femme, donc d'une certaine façon son corps au sujet des relations intimes et appartient partiellement à sa femme, et donc ça, il n'a pas la capacité de l'interdire à sa femme. Par contre, les relations intimes de sa femme qui sont liées à lui, ça, il peut se l'interdire. C'est-à-dire, il n'interdit pas les relations intimes chez lui à sa femme, mais il interdit les relations intimes de sa femme, il les interdit à lui. Et ça, il a la capacité de prendre de Néder parce que ça ne vient pas en confrontation frontale avec son obligation. S'il part de quelque chose qui ne lui appartient pas, il se l'interdit à lui-même. Ça, c'est possible. Étant donné que ça, c'est possible, maintenant, une fois qu'il y a un interdit, on va entrer en conflit. Parce qu'on va lui dire, maintenant, tu dois avoir des relations, tu as une obligation d'avoir des relations. Elle va dire, oui, mais cette relation entraîne un interdit. Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là? Alors, c'est là que la Gemara nous dit, En ma'achilin le'adam davara sur l'eau, quand bien même il aurait l'obligation de le faire, étant donné que ça comporte un issur, on ne peut, entre guillemets, c'est un machal évidemment, donner à quelqu'un à manger quelque chose qui lui est interdit, et donc il n'aura pas à accomplir ses relations. Donc c'était la façon pour lui de créer un éder de façon détournée sur quelque chose qui a priori il est obligé de faire. Le Ran précise dans cela qu'il s'agit non seulement, quand bien même le chiyuv serait midéoraïta, et ce neder n'est que midérabanan, ce neder midérabanan a la capacité de repousser ce chiyuv déoraïta, puisqu'il a trouvé le moyen de le faire tomber, selon le principe que Chachamim peuvent arracher quelque chose qui serait écrit dans la Torah. Bonne journée!